On a eu à la fois beaucoup d'initiatives privées et à la fois de collectivités qui ont témoigné de cette volonté par les Bretons de se réapproprier vraiment le tourisme et de proposer du coup des expériences très typiques qui font notre valeur ajoutée et qui sont vraiment favorables au développement touristique et donc au développement économique des territoires. La singularisation en fait, du tourisme en Bretagne, c'est ce que l'on cherche. Nous, on cherche un plus au niveau de l'attractivité. Les gens vont trouver les lichens, etc., ou les fougères ailleurs que la Bretagne. Comment singulariser notre territoire? Proposer des activités qui soient vraiment très en lien avec le territoire, avec la culture, avec le patrimoine, et non pas d'essayer de dupliquer des modèles existants dans d'autres régions. Ce qui fera vraiment la valeur du tourisme en Bretagne, c'est d'utiliser et de valoriser sa richesse, ce qu'elle peut nous offrir et de le faire connaître. Puisqu'on a aussi beaucoup parlé de circulation entre le littoral et l'intérieur pour le développement équilibré à la fois dans l'espace et dans le temps du tourisme en Bretagne. Vous avez sans doute cette impression, et elle est légitime sans doute, de penser qu'on n'en a que pour la côte quand on est un vice-président d'Interco, si grande soit-elle, voilà, il y a Bagne, voilà. Chez nous, on a fusionné à 5 intercommunalités, on est aujourd'hui 40 communes et un seul office du tourisme. Qu'il y a une vraie identité et un vrai potentiel justement à valoriser et vraiment surfer sur les richesses de la Bretagne et les valoriser autant pour le coup des touristes que des locaux. Les spectacles en Bretagne, dans les châteaux, chapelles et autres, ils sont vus et peuvent aller tourner ailleurs. Donc on fait une faute économique terrible de ne pas promouvoir nos artistes dans nos sites. Même si on n'avait pas le festival et les différentes manifestations, on aurait beaucoup moins de tourisme en Bretagne. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est justement ces besoins et cette volonté de travailler à la fois pour les touristes et pour les locaux et ne pas penser que tourisme en fait. Et que beaucoup de gens, de Bretons, ne connaissent pas non plus assez bien leur patrimoine ou leur nature. C'est vraiment de prendre en compte la richesse de nos espaces naturels. Il se trouve que voilà, on a un territoire comme ça. De raisonner aussi, de ne pas faire de la surfréquentation parce que c'est pas ce tourisme-là qu'on veut, c'est pas ce tourisme-là qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche. La démarche Grand Site de France, c'est pas doubler, tripler le nombre de touristes, c'est les accueillir mieux, garder peut-être le quantitatif, mais accueillir mieux et rediffuser